Bonjour Didier. Jules Xavier. Donc on a l'arrêt du cuivre et du RTC, donc il y a un planning. Et qu'est-ce que ça va importer pour les entreprises? Alors justement, en matière de planning, c'est relativement important de prendre des dates. C'est-à-dire que depuis 2018, fin 2018, nous avons arrêté de commercialiser les offres dites RTC. Et à partir de fin 2023, donc très prochainement, nous faisons l'arrêt technique, donc mécanique. Et ça, dès 2023 et même 2024, c'est déjà plus de 2450 communes en France qui seront donc dans cette position où il n'y aura plus accès techniquement à ce service-là. Oui, donc il va y avoir plus de fibres dans les bâtiments. Qu'est-ce que ça va changer en termes d'amener la fibre dans le bâtiment, pour le bâtiment lui-même? Alors en effet, il y aura plus de fibres déjà sur le territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à fin juin 2021, 27 millions de logements étaient professionnels, locaux professionnels, donc tout le monde, le tertiaire en fait partie aussi, était déjà prééquipé. Donc ce qui veut dire que sur le plan national, énormément, donc beaucoup d'immeubles ont la possibilité d'avoir la fibre dès à présent. Pourquoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, ils utilisent notamment des services sur le RTC, sur le cuivre, qui leur sert au quotidien à faire fonctionner leur immeuble. Donc télésurveillance, machine to machine, tout ce qu'il peut y avoir comme équipement pour faire en sorte que le bâtiment fonctionne par lui-même. Donc quand on regarde les entreprises et leur appétence pour la fibre, on en est où? Alors justement, on en est encore un peu trop loin à mon sens. C'est-à-dire que quand on regarde l'ensemble des entreprises en France, tout ce qui est le tertiaire, c'est principalement des PME, des TPE, à hauteur de 99,5%. C'est quand même énorme, ça fait beaucoup. Donc des entreprises de moins de 250 salariés. Eh bien, seuls 23% sont équipés donc d'un réseau en fibre optique. Donc beaucoup n'ont pas encore franchi le pas, ne serait-ce que pour pouvoir proposer mieux, plus, justement, pour pouvoir travailler autrement en leur sein. Oui, il y a des nouveaux services que vont pouvoir proposer les entreprises grâce à la fibre aussi. Complètement. C'est-à-dire qu'au-delà des services de l'immeuble lui-même, qui a besoin d'être de plus en plus performant sur un plan énergétique, sur un plan de surveillance, sur plein de plans, tous ces services-là s'appuieront justement sur des autoroutes qui sont aujourd'hui des autoroutes ultra rapides, donc celles de la fibre, mais en même temps, au sein même de l'entreprise, on a d'autres types de besoins. On fait beaucoup plus de visioconférences, on fait beaucoup plus, je sais pas, de travaux où on exporte des gros fichiers, on fait de l'imagerie, on fait énormément de choses. Et donc, le fait d'avoir des gros moyens en matière donc d'autoroutes, de tracés numériques, eh bien, ça ne peut être que mieux pour l'entreprise. Merci Didier. Avec plaisir.